Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Alors, on va commencer directement cette semaine sur le DXY. Euh, pas de changement. Voilà, toujours le DXY qui continue de monter. La semaine dernière, on a eu cette bougie-là, mais bon, en soi, on est sur une résistance intermédiaire. Donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire, si on redescend en daily, de casser cette zone-là, la zone des 103, ça reste haussier. Voilà. Je pense que le DXY va tranquillement se diriger vers 106, puis potentiellement vers 108, 109, 110. Voilà. Donc un DXY haussier, signe qu'il faut faire attention sur les actifs risqués. Et justement, en parlant d'actifs risqués, en fait, on voit que le comportement des indices est totalement, en fait, à l'inverse de cette mécanique, c'est-à-dire un DXY haussier est égal à des indices baissiers. Et en fait, il n'y a rien à faire. Voilà. On a essayé de se positionner à la vente. Malheureusement, ça n'a pas marché. Alors que sur les cryptos, vous l'avez bien vu encore hier, c'est très baissier. Et en fait, la corrélation DXY crypto est respectée. Et en fait, c'est sur les indices où ça résiste. Et donc, après 2 tentatives, j'ai laissé la semaine dernière passer pour pas s'acharner en fait. Et ce que je veux, c'est attendre un vrai signal au minimum weekly. Voilà. Au minimum weekly, une belle bougie d'avalement baissier, une bougie de retournement pour avoir une confirmation weekly enfin d'un retournement sur les indices. La semaine commence bien, mais voilà, la semaine n'est pas finie. Donc clairement, oui, si on finit sur une bougie comme ça, c'est intéressant. Une bougie de retournement comme ça sur le S&P 500. Pareil, une bougie de retournement sur le Nasdaq. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais voir en tout cas sur les indices. Mais malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à moins de prendre le risque de vendre et de se faire complètement marcher dessus. On l'a bien vu ces 3 dernières semaines sur le Nasdaq. Donc je vais préférer attendre sur les indices. Sur la partie crypto, je vous ai toujours partagé mes trades et mon billet vendeur, que ce soit sur Bitcoin ou les alts. L'alt le plus faible étant Matic. J'avais refill des ordres à ce niveau-là, que j'ai TP avant bien sûr d'arriver ici parce que j'étais pas trop là devant les écrans la semaine dernière. En tout cas, pour ceux qui sont en position short, vous pouvez les tenir et potentiellement viser des zones sur les 0,7, 0,75 sur Matic. Sur Bitcoin, on arrive enfin sur des zones en fait où on va potentiellement accumuler avant d'avoir un petit rebond. Parce qu'on est sur le support des 25 000, qu'on n'a pas encore enfoncé, entre guillemets, touché fill, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà. Sur les actions, toujours assez impressionnant ce qui se passe sur les actions, comme sur les indices. Voilà, j'avais tenté de shorter MSFT Microsoft ici, sur cette zone-là. On voit qu'on a été traversé, on a pris un stop loss. Pour l'instant, j'attends, je vais rester attentif sur les actions aussi, pour avoir au moins un signal en weekly. Alors Apple, c'est vraiment le summum, c'est-à-dire qu'on a fait un nouvel ATH hier, à l'ouverture de Wall Street, qui a été directement rejeté.
qui a été rejeté violemment d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, est-ce que le timing arriverait potentiellement cette semaine de retournement? J'ai envie de vous dire que je vois des prémices, mais malheureusement, ce sont que des prémices tant qu'on n'a pas une weekly baissière. Voilà. Euh, sur le gold, pas grand chose. Je pense que voilà, le gold reste haussier. Hein, on est sur une tendance haussière assez forte. Le contexte est également haussier sur le gold. Donc, pareil pour le silver. Hein, voilà. Je crois que j'avais rentré une position ici vers 23,1 à la hausse pour targeter voilà, les prochaines résistances sur le silver. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.